Sur la vaccination, il y a la vaccination des jeunes qui est en jeu. Vous qui êtes à la tête de région, on va voir si vous allez y rester. Est-ce que vous souhaitez aussi que les lycéens soient vaccinés avant la rentrée scolaire? Alors c'est une vraie question. Il faut réussir cette rentrée. Mais ce que je pense, c'est que dans la population française, mais y compris moi, je l'avoue, il n'y a pas eu la prise de conscience jusqu'à hier que la vaccination des jeunes était indispensable aujourd'hui pour l'immunité collective. Et ce discours-là, il doit être vraiment tenu par tous les responsables politiques. Il faut le tenir aussi auprès des parents. Mais on doit atteindre, on est aujourd'hui à 75% de personnes vaccinées première dose. Il faut atteindre 75% de Français vaccinés première et deuxième dose. Parce que le variant Delta, quand on est vacciné 2 doses, Pfizer, AstraZeneca, eh bien, il y a plus de 90% de chances de ne pas développer une forme grave. Donc la vaccination protège contre le variant Delta. Vous avez vu, Valérie Pécresse, ces rassemblements festifs ces derniers jours, à l'occasion notamment de la fête de la musique, des milliers de personnes souvent jeunes. Est-ce que le gouvernement a raison d'envoyer quasiment systématiquement les forces de l'ordre pour faire respecter une règle qui est censée être toujours en vigueur, qui est celle du pas plus de 10 personnes au même endroit? Mais vous savez, Marc Fauvel, moi ce que je pense, parce que la région a financé le concert test de l'aréna de Bercy, oui, à 5000 personnes, le concert test d'Indochine. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut complètement inverser les choses. Si on atteint l'immunité collective vaccinale, c'est-à-dire si on convainc les jeunes d'aller se faire vacciner eux aussi, à ce moment-là, on pourra les laisser aller au concert, on pourra les laisser aller danser, on pourra rouvrir les boîtes de nuit. Mais en attendant, est-ce qu'on maintient cette règle? Aujourd'hui, c'est vraiment... Il faut absolument que les gestes barrières continuent d'être respectés et il faut aussi que les jeunes aillent se faire vacciner. Donc il y a un vrai on continue discours. À envoyer la police ou les gendarmes à chaque fois que ça se produit? Non, mais le problème c'est que... oui ou non? Moi, j'ai demandé l'allègement du couvre-feu parce que la règle n'était pas respectée. Je demande aujourd'hui aux jeunes d'aller se vacciner. Tant qu'ils ne seront pas vaccinés, ce sera dangereux. Et tant que ce sera dangereux, le gouvernement aura raison d'envoyer les forces de l'ordre. La vaccination des jeunes, c'est un sujet. La vaccination des soignants aussi. Dans certains établissements d'EHPAD, dans certaines structures, seulement 10% du personnel soignant est vacciné. Olivier Véran veut mettre la pression, le ministre de la Santé. C'était hier au Sénat, on l'écoute. Je souhaite donc qu'au cours de l'été, nous fassions fortement grandir la couverture vaccinale de nos soignants, sans quoi, je le redis, vraisemblablement en septembre, je pourrais être amené à proposer une vaccination obligatoire pour des soignants qui ne le seraient pas. La vaccination obligatoire pour les soignants, vous dites oui? Pas à ce stade. Aujourd'hui, je dis que nous allons faire de l'itinérance, de l'aller vers, pour convaincre. Là encore, on le voit, c'est souvent les aides-soignantes, les infirmières qui sont moins vaccinées que les médecins. Il y a une différence d'information aujourd'hui et il y a aussi une différence d'aller vers. Pour le coup, le personnel soignant est informé et a accès au vaccin. Pas forcément, pas tous, pas partout. Il faut amener les vaccins partout dans les territoires. Et il ne peut pas y avoir de différence entre les quartiers populaires, les territoires ruraux et les centres-villes.